Alors, concernant la parité d'une fonction, je voudrais faire une petite mise au point sur ce que ça signifie étudier la parité des fonctions, puisque c'est la consigne qui apparaît dans l'exercice 8 de la séance 4. Donc étudier la parité d'une fonction, c'est dire si elle est paire ou impaire, ou bien ni paire ni impaire. Et donc c'est mettre en évidence en particulier ce que j'ai écrit ici, mettre en évidence que f de moins x égale f de x, c'est-à-dire que là on dira que la fonction est paire, ou bien f de moins x égale moins f de x, et là on dira que la fonction est impaire. Et on peut traduire ça autrement en disant que l'image de moins x est égale à l'image de x, ou bien l'image de moins x est égale à l'opposé de l'image de x. Alors comment mettre en évidence si on est dans cette situation-là, ou bien dans celle-là? Donc en fait vous avez trois méthodes finalement, selon ce que vous vous sentez capable de faire. Alors d'abord il y a la méthode graphique. Si avec vos trois fonctions là, qui sont ici, vous les rentrez dans une calculatrice, vous regardez le graphique, et puis si vous observez une symétrie axiale, avec comme axe de symétrie l'axe des ordonnées, vous allez pouvoir dire que la fonction est paire. Si par contre vous avez une symétrie centrale, vous allez pouvoir dire que la fonction elle est impaire. Donc ça c'est simplement une exploration graphique de la question en fait. On pourrait répondre à cette question-là, oui la fonction f est paire ou impaire parce que sa courbe admet un centre de symétrie ou un axe de symétrie. Mais bon, on en demande un petit peu plus. Alors pour aller plus loin, on peut par exemple faire des calculs numériques, des essais. J'ai pris la première fonction là, qui est définie sur moins 5, 5, l'intervalle ouvert moins 5, 5. Donc j'ai pris des valeurs entières pour que ce soit plus simple, entre moins 5 et 5, moins 5 et 5 étant exclus. Et donc là, vous allez pouvoir calculer les images avec cette formule. Je rappelle que cette formule, c'est 2 fois x sur 25 moins x au carré. Donc vous pouvez remplacer x par moins 4, puis ensuite x par moins 3, puis par moins 2, ou bien utiliser le mode table de votre calculatrice aussi. Et vous allez pouvoir remplir ici les images de x. Et vous allez pouvoir, avec ce tableau-là, dire si vous êtes dans cette situation-là, f de moins x égale f de x, si partout ici vous trouvez la même chose qu'ici, de moins 1 jusqu'à moins 4 et puis de 1 jusqu'à 4, si c'est la même chose, vous allez pouvoir dire que la fonction elle est paire. Par contre, si vous avez ici et là des choses qui sont opposées, vous allez être dans cette situation-là, impaire. Bon, évidemment, c'est que des essais sur des nombres entre moins 5 et 5, il y a une infinité de nombres, il n'y a pas que des nombres entiers. Alors la solution qui est parfaitement rigoureuse mathématiquement, c'est de faire du calcul littéral et d'utiliser les formules, de remplacer x par moins x dans chaque cas, et puis de regarder si on obtient finalement f de x ou bien moins f de x. Voilà. Et ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux de preuves en fait finalement par rapport à ces questions. Une preuve graphique, une preuve numérique sur des essais, et puis la preuve rigoureuse, d'accord, qui utilise le calcul littéral.